Europe 1 Matin. Le club de la presse européen, alors ce sera récup ce lundi pour les forces de l'ordre mobilisées tout le week-end en défense des désormais célèbres bassines de Sainte-Soline et avant demain la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Rappelons quand même que la précédente mobilisation jeudi s'est conclue sur le bilan hallucinant de près de 500 blessés côté police et gendarmerie. Mais rendez-vous compte, et ce week-end, c'était la guerre avec des attaques organisées et assumées aussi toujours contre les forces de l'ordre. Bilan très lourd. Vous avez un manifestant entre la vie et la mort, 2 gendarmes en urgence relative, 47 militaires pris en charge. Les anti-bassines font eux état de plus de 200 blessés. Bref, climat explosif dans le pays. On en parle ce matin avec Géraldine Vosner. Bonjour Géraldine. Bonjour Dimitri. Journaliste au Point, et Charlotte Dornelas, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Charlotte. Bonjour Dimitri. On a franchi un cap ces derniers jours, Charlotte Dornelas. Je suis pas sûre en fait. C'est-à-dire qu'on a assisté à une violence, à des images complètement dingues, à un nombre de blessés hallucinant, à une détermination, notamment à Sainte-Soline, des manifestants, des militants, des militants qui étaient réels, mais qu'on connaissait déjà en réalité. Donc je sais pas si le franchissement du cap relève de notre naïveté précédente ou d'un oubli, d'une mémoire vive assez courte, mais à la fois la violence de ces militants écologistes radicaux, je ne sais plus quel mot il faut utiliser pour les qualifier, mais ils sont déjà extrêmement violents depuis des années, ils inquiètent les services de renseignement depuis des années. Simplement, nous n'avons pas les outils, et nous n'avons pas su prendre les outils, ou alors certains d'ailleurs ont été cassés par le Conseil constitutionnel pour empêcher ces scènes-là. Et après, dans les manifestations, il y a la part Antifa, Black Bloc qu'on connaissait elle aussi déjà. Peut-être que l'inquiétude nouvelle, c'est la partie de la population qui n'était pas connue sur ce terrain-là et qui, sans forcément poser les actes elle-même, finit par comprendre la violence en disant finalement Emmanuel Macron ne comprend plus que ça. Et ça, c'est vraiment inquiétant. Alors là, évidemment, c'est la part politique du sujet. C'est la question que Guillaume Tabar pose ce matin dans le Figaro. Emmanuel Macron, qui veut passer pour celui qui rétablit l'ordre, aujourd'hui est accusé de provoquer le désordre. A-t-il perdu le contrôle du récit sur ces fameuses violences, Géraldine Vosner ? Je pense qu'on est dans une très grande confusion. Les violences qu'on a connues ce week-end sont de nature distincte. Ce n'est pas la même chose contre les bassines, parce que ce qu'on a vu à Sainte-Soline, c'est un mouvement très structuré et très étudié. On nous fait croire qu'il y a des manifestations pacifistes qui sont polluées par des casseurs. Ça n'est absolument pas le cas pour les bassines. La contestation contre ces retenues d'eau est née par des hyper-violents, les soulèvements de la terre qui ont été créés par les anciens zadistes de Notre-Dame-des-Landes. Alors là, vous nous faites de l'histoire, mais justement, Géraldine Vosner, vous écrivez dans Le Point cette semaine un long papier sur cette affaire de bassine, d'où ça vient. D'abord, un mot peut-être, racontez-nous ce terme de méga-bassine. C'est un terme qui est inventé par Mediapart. C'est comme violence policière, ça n'est absolument pas neutre. Il n'existe pas le terme officiel, ce sont des retenues de substitution. Ça consiste à prélever de l'eau dans les nappes en hiver quand la nappe déborde ou dépasse un certain seuil pour la stocker et pouvoir l'utiliser l'été et de ce fait réduire les prélèvements dans la nappe pendant la période estivale. Donc c'est pour ça qu'on les fait avec parcimonie. C'est pas du tout valable partout. Il y a des endroits où ça sera pas efficace, d'autres où c'est justifié. C'est le cas en Vendée, c'est le cas dans les Deux-Sèvres. Alors vous décrivez qui sont ces opposants, qui, quel que soit l'endroit, l'objectif du plan de bassine, vont être forcément contre et vont tout faire pour combattre le projet. Et alors vous dites que ce mouvement anti-bassine est en train de se structurer en suivant le modèle prôné par un militant suédois qui s'appelle Andreas Malm, que je ne connais absolument pas, mais qui est cet homme ? Vous ne le connaissez pas, mais eux le connaissent très bien. Andreas Malm, il a écrit Comment saboter un pipeline et il a théorisé la stratégie du flanc radical. Il faut qu'il y ait un front violent qui attire les médias pour faire progresser les idées d'un front modéré. Et c'est exactement ce qui est mis en œuvre dans les Deux-Sèvres. D'ailleurs que Martin Luther King tire profit de la violence de Malcolm X, exactement. etc. Exactement. Et dans les Deux-Sèvres, c'est ce qu'ils ont mis en pratique, si vous voulez. Il y a eu 10 ans d'études et 10 ans de concertation avant de décider de la construction de ces 16 bassines. Tout le monde était d'accord, les ONG, les mairies, les agriculteurs. Et il y avait une petite frange très minoritaire qui était contre. Ils sont allés voir les zadistes de Notre-Dame-des-Landes, ils leur ont dit mais comment faire ? Et ils ont mis en œuvre cette stratégie
on a des actions très violentes de destruction qui attirent les médias, et ça a très bien marché parce que ça a donné un écho médiatique formidable à cette contestation. Le récit dans les médias est systématiquement celui des opposants, puisque on leur offre une vitrine raisonnable et finalement on se dit on va transiger avec ceux qui ont l'air les moins radicaux pour faire cesser les violences. C'est entendu ce week-end sur la radio d'information publique en continu. Julien Leguet, donc porte-parole du collectif Bassine Non Merci, qui nous explique que c'est la faute à Darmanin. Je le cite tel quel, et voilà comment il parle du ministre de l'Intérieur. S'il n'y avait pas eu de force de l'ordre, il n'y aurait qu'une manifestation tranquille de gentils militants en faveur de l'eau. Charlotte Dornelas. Oui, supprimons la police et les voleurs vont disparaître, c'est extrêmement connu. C'est-à-dire qu'en fait la police est mobilisée, en l'occurrence les gendarmes sont mobilisés parce que précisément ils ont identifié les personnes qui voulaient venir sur le site et qui préviennent en amont qu'elles sont là pour exercer la violence à l'égard soit du site lui-même, soit des forces de l'ordre, puisqu'ils savent pertinemment qu'ils seront là. Donc c'est une manière finalement de déréaliser la situation. S'il n'y avait pas eu de force de l'ordre, il sait très bien que ça n'est absolument pas possible qu'il n'y ait pas de force de l'ordre, que ça n'est pas un sujet, qui savait très bien qu'il y aurait des forces de l'ordre et qui sait qu'il y a d'autant plus de forces de l'ordre qu'il y a des éléments violents sur la manifestation. Donc c'est finalement le serpent qui se mord la queue et tout ça devient une simple question de maintien de l'ordre. Vous avez d'un côté un gouvernement qui est là à dire oui mais non mais pas sur le terrain, alors que c'est évidemment en amont que la question se pose. Qu'est-ce qu'on fait en effet? Quel regard on pose sur toute cette rhétorique? Quel regard on pose sur les 10 ans qui viennent de s'écouler avec ces militants? De quels outils se dote-t-on pour lutter contre ça? Le sujet, ce ne sont pas les gendarmes qui sont collés dans cette plaine en leur disant assurer le maintien de l'ordre dans un champ. Faut quand même, c'est ça en fait. Là, il y a eu le récit de gentils festivaliers littéralement agressés par les forces de l'ordre. Tout à l'heure, dans le journal de 8h, Guillaume Dominguez, reporter européen, racontait bien la situation. Savoir 3000 policiers en rempart pour protéger le site de la bassine et 10 à 20 000 militants qui sont là et qui essayent de franchir le mur pour aller dégrader la fameuse bassine. Et puis en plus, on voit dans la question du maintien de l'ordre dans les villes, on se sert, les policiers se servent en permanence des murs, des carrefours, dans un champ, c'est absolument impossible. Le maintien de l'ordre n'est pas possible. Donc vous essayez de garder le site à protéger. C'est évident que les affrontements étaient prévisibles, prévus d'ailleurs, et prévus aussi bien par les forces de renseignement, par les renseignements, que par les militants eux-mêmes qui savaient pertinemment comment ça allait finir. Mais malgré tout, je reprends ma question tout à l'heure, Géraldine Vosner. Emmanuel Macron, est-ce qu'il n'aurait pas un peu perdu le contrôle du récit politique sur les violences? Parce qu'en plus va s'ajouter à cela le soupçon qu'il attend en réalité ces violences dans le but justement d'incarner l'homme du retour à l'ordre finalement. Qu'ils aient perdu le contrôle, ça me semble assez indéniable effectivement. Mais là on a... Parce que fut un temps où des violences, tout le monde les aurait condamnées, ça n'est plus le cas aujourd'hui. Non, ça n'est plus le cas, et c'est la grande évolution. Le récit médiatique entretient les opposants dans le sens où on va considérer comme ils défendent une cause supérieure, on va considérer que c'est finalement légitime d'employer ces méthodes. Alors qu'est-ce qui reste c'est évidemment très grave. C'est la force à la loi. J'ai envie de dire, c'est même pas Emmanuel Macron qui le reste. On entend aussi un discours qui est souvent mal à l'aise dans les pouvoirs publics parce que ils savent qu'ils ont mal géré cette question de la réforme des retraites, qu'il n'y a pas de réponse judiciaire. Ça aussi, c'est aussi un autre élément très important des troubles qu'on voit monter. Il n'y a pas de réponse judiciaire, c'est-à-dire que ces manifestations à Sainte-Soline, il y en a eu d'autres, il y a eu des arrestations, les peines ont été totalement symboliques enfin, quelques semaines ou quelques mois de sursis, et la situation pourrie, et un pourrissement qui dure depuis plusieurs années. Moi, je vois mal comment Emmanuel Macron peut reprendre la main dans un récit. On n'est plus de l'ordre du récit, là, on est de l'ordre judiciaire. Mais qu'est-ce qui va lui rester, Charlotte Dornelas? Sinon, parce qu'il y a réunion ce midi, il reçoit sa première ministre et ensuite les membres de la majorité. À part la stratégie du pourrissement, qu'est-ce qui politiquement reste à Emmanuel Macron aujourd'hui pour sortir de la crise des retraites? Soit il va passer en force sur certains, il va passer sur certaines réformes. C'est la rhétorique qu'ils ont
qu'ils ont aujourd'hui. Mais le problème, c'est que là, il a un problème nouveau, Emmanuel Macron, c'est qu'il a souvent joué le parti de l'ordre. Ça, c'est sûr. Il l'a joué avec les Gilets jaunes. Il l'a joué dans un autre style au moment du Covid, où il s'est servi des forces de l'ordre très clairement, ce qui d'ailleurs a distendu le lien, à mon avis, avec beaucoup de Français. Il s'est servi des forces de l'ordre pour régler des questions politiques ou pour assumer sa politique sur le terrain. Et là, aujourd'hui, ça ne fonctionne plus. Franchement, il l'a cherché. Pour le coup, que cette histoire de parti de l'ordre, de retour au parti de l'ordre ne fonctionne plus, c'est que là, dans cette réforme des retraites, la maladresse, l'entêtement a été tellement évident pour tout le monde qu'on finit par comprendre que politiquement, le sujet majeur est politique. Et d'ailleurs, même la question judiciaire est un sujet politique initial dont ce gouvernement ne s'occupe pas plus que les autres. Merci à toutes les deux. Charlotte Dornelas de Valeurs Actuelles, Géraldine Vosner, journaliste au Point. Et donc, je vous recommande chaudement le papier de Géraldine sur les bassines. L'exemple Vendéa est quand même extrêmement éloquent. Vous avez même un dirigeant local de France Nature Environnement qui vous dit « J'étais anti-bassine, je dois bien admettre que finalement, c'est une solution. Et c'est une solution dans ces périodes de sécheresse. C'est une solution même écologique. » Vous vous rendez compte, hein, comme quoi. Merci à toutes les deux. 8h50.